Bonjour les Taurus, ici Apollo, ravi de vous retrouver sur ce morning de bonheur et de bonne humeur comme dirait Moon qui n'est pas là ce matin, donc on est ensemble pour un morning purement technique. On va aller checker le graphique du côté de Bitcoin, d'Ethereum, de la BTC Dominance et également du market cap des altcoins. Allez, on est parti. Alors avant de passer sur les graphiques, point rapide sur le Fonda avec le message qu'on vous a partagé dans le canal Telegram avec les 3 bombes très positives pour les marchés crypto. Donc première bombe, on a la Fed qui évoque la création d'une réserve nationale de Bitcoin aux États-Unis, financée grâce à l'augmentation de la valeur des réserves d'or. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle là de la Banque centrale des États-Unis. Il y a encore très peu de temps, c'est incroyable de se dire qu'on était sur un marché considéré comme sauvage, c'est le moins qu'on puisse dire, et maintenant on est sur un marché qui commence à être profondément institutionnalisé, démocratisé, et ça c'est juste exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot. Donc seconde bombe, on a la Banque d'Angleterre qui abaisse son taux directeur à 4%, donc une réduction de 25 points de base, ce qui annonce tout simplement de nouvelles liquidités qui arrivent sur le marché, donc plutôt positif encore une fois. Et troisième bombe, et pas des moindres, on a Donald Trump, le président américain, qui s'apprête à signer un décret qui autorise les crypto-monnaies dans les plans de retraite des Américains, ce qui ouvre potentiellement la porte à plus de 9 000 milliards de dollars de fonds de retraite dans des investissements en Bitcoin et d'autres cryptos, ce qui représente juste une énorme révolution dans l'adoption institutionnelle depuis la création des ETF Bitcoin. Donc tout ça, c'est extrêmement bullish, vous l'avez compris. Alors si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, surtout ne manquez pas toute la valeur qu'on vous y apporte au quotidien pour vous permettre d'avancer dans votre processus d'enrichissement. De très belles annonces également arrivent dans les prochaines semaines, des choses très importantes au sein de l'écosystème de Taurus Analysis. Donc allez-y, rejoignez, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre via le lien en description dans la vidéo et je vous souhaite la bienvenue dans la communauté. Maintenant au niveau de Bitcoin du point de vue technique, donc ce que je vous expliquais sur les précédentes semaines, c'est qu'on est venu retester plusieurs fois le niveau psychologique des 120 000 dollars qui pour le moment nous sert de résistance. On n'a toujours pas clôturé au-dessus de ce niveau. On a une contraction de la volatilité finalement juste en dessous, à l'intérieur de la structure haussière, entre ce plus bas et ce plus haut. La semaine dernière, on est venu combler en grande partie cette zone de déséquilibre qu'on a créée sur la semaine du 7 juillet et on est venu retester le précédent plus haut ici, connecter les mèches au niveau des 112 000 dollars. Maintenant, le scénario à ne pas exclure, c'est de revenir encore une fois, refaire un plus bas sous le plus bas de la semaine dernière pour aller chercher cette liquidité et retester par la même occasion cette zone d'order block qui est à l'origine ici de l'expansion justement du 7 juillet. Quoi qu'il en soit, on est en train de créer ce pattern de continuation de tendance haussière, cette espèce de drapeau qu'on appelle un bull flag. Si je trace également le Fibonacci sur la structure haussière, on va voir qu'on est actuellement dans la zone de retracement léger entre les 0,236 et les 0,382 et que sur ces 2 dernières semaines, on a très bien réagi sur le niveau des 0,382. Maintenant, à quoi on peut s'attendre ? Avec une baisse des taux d'intérêt très probable sur le mois de septembre, on pourrait s'attendre à aligner quelques bougies justement dans les prochaines semaines avant justement d'aller chercher des nouveaux plus hauts et repartir sur des nouveaux ATH sur une nouvelle jambe haussière sur Bitcoin. Au plus on va contracter la volatilité, au plus la probabilité d'avoir une jolie expansion très impulsive par la suite va augmenter. Au niveau d'Ethereum, donc comme vous pouvez le constater sur ce cycle, on n'a toujours pas été chercher un nouvel ATH, on s'en rapproche fortement. Mais ce qui s'est passé donc sur les derniers mois, on a eu donc cette chute justement à partir du mois de décembre, on est revenu très bas ici, chercher la liquidité, faire peur à tout le monde, rebondir sur cette zone clé au niveau des 1400 dollars et en l'espace de 4 mois, on est passé des 1400 dollars aux 4000 dollars environ sur une performance de plus 185%. C'est juste exceptionnel. Rappelez-vous, on vous avait fait une vidéo YouTube le 17 avril. On était sur ces niveaux-ci. On vous expliquait qu'on se positionnait sur Ethereum parce que là, c'était une opportunité en or et qu'il pouvait exploser à tout moment. Écoutez, je pense que le graphique parle de lui-même. On a eu donc cette expansion haussière, retracement, expansion haussière, donc des structures très bien dessinées. Et actuellement, on se
se trouve sur la résistance ici justement au niveau des 4000 $. On peut voir qu'on est en train de continuer de pousser sur cette résistance qu'on a de très fortes probabilités de venir casser très prochainement. En tout cas, là, sur du plus court terme, sur les 3-4 dernières semaines, on a cette contraction de la volatilité entre la résistance et le support que je vous avais annoncé ici. Si je trace le Fibonacci sur la dernière structure, on peut voir qu'on est venu retester le niveau de retracement léger sur les 0,236. On pourrait finalement être rejeté par cette résistance à court terme, refaire un plus bas que celui-ci, donc qui nous permettrait justement de continuer à accumuler pour aller chercher cet élan pour nous permettre de venir casser les plus hauts par la suite. Et on pourrait revenir sur le niveau des 0,382 qui est également une zone ici de confluence. On va avoir la zone de fair value gap baissière qu'on a inversée ici. On pourrait venir retester cette zone pour trouver support sur cette zone pour repartir par la suite sur des plus hauts. Encore une fois, on est vraiment dans cette optique de consolider, de retracer potentiellement un petit peu avant d'aller chercher une nouvelle expansion haussière et cette fois-ci aller chercher des nouveaux ATH sur Ethereum. Au niveau de la BTC dominance, c'est extrêmement intéressant. Elle a suivi parfaitement tous les scénarios que j'avais partagés à nos membres du groupe privé durant les lives sur les dernières semaines. Ce que je leur expliquais, c'est que là, vous voyez, on avait un pattern de distribution potentielle qui est un pattern de retournement vers des mouvements baissiers. On avait cette trendline qu'on avait créée depuis les points bas ici sur le mois de décembre dernier. On était vraiment en train de retester cette zone clé, la zone grise que vous voyez ici, qui correspond à quoi? Eh bien, à cette zone ici d'order block qui était à l'origine donc de l'expansion de l'alt season de 2021. Et plus exactement, dans cette zone de bloc, on avait une zone de fair value gap haussière ici, qu'on avait inversée à partir justement de cette expansion baissière. On est venu retester très précisément au niveau des corps, eh bien, les 50% de cette zone, la ligne pointillée que vous voyez ici. Vous voyez qu'on a respecté par les corps cette ligne. Et sur la semaine ici du 7 juillet, on est venu clôturé en dessous du corps de la bougie du 16 juin, qui était une bougie haussière impulsive qui nous a permis justement de revenir sur ces 50%. Donc on a créé un order block baissier et on est venu également clôturer ici en dessous de la zone clé justement ici et clôturer en dessous de la trendline. Donc on avait vraiment un pattern de retournement ici. Ce que je leur expliquais à partir de là, c'est qu'on pouvait revenir à nouveau retester cette zone de résistance avant d'avoir une expansion baissière pour aller chercher le plus bas qui se trouvait ici. C'est exactement ce qu'on est venu faire avec une très belle impulsion baissière. À partir de là, de cette clôture, ce que je leur disais, c'est qu'on pouvait revenir retester cette zone de fair value gap baissière. On est revenu tout pile sur la semaine dernière, retester cette zone de fair value gap baissière. Ce que je leur expliquais encore une fois à partir de là, c'est qu'on pouvait repartir sur des plus bas. Et vous voyez que cette semaine, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est bien le début, potentiellement l'initiation d'une nouvelle jambe haussière sur la BTC dominance pour dans un premier temps aller chercher cette première target et par la suite les plus bas sur ces niveaux, globalement se diriger vers les 50% de la BTC dominance. Donc une dominance qui chute, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les altcoins qui commencent à surperformer par rapport à Bitcoin et ça c'est juste très bullish, vous l'avez compris. Et finalement, donc ça me permet de faire la transition au niveau du market cap des altcoins. Donc on est sur le market cap hors top 10, c'est-à-dire les plus petites capitalisations. Vous voyez que on est encore relativement bas ici, comme sur Ethereum, on n'a pas encore été chercher l'ATH sur ce cycle et on est encore assez bas dans le range dans lequel on évolue depuis la fausse expansion sur le mois de novembre. Donc si je trace finalement le Fibonacci sur cette structure haussière dans laquelle on évolue depuis ces niveaux, eh bien on va voir que sur ces derniers mois, on est revenu assez bas dans ce range, dans la zone de retracement profond ici. Revenir chercher cette liquidité et cette zone clé que je vous avais tracée. À partir de là, on est vraiment dans cette consolidation, cette contraction de la volatilité. Et si on se penche sur vraiment ces 3-4 dernières semaines, ce qu'on est venu faire, c'est tout simplement aller chercher la zone de résistance avec la zone de liquidité qu'on a absorbée sur ces niveaux. On est venu retracer à l'intérieur de cette zone de déséquilibre qu'on a créée sur la semaine du 7 juillet, encore une fois, et on a ce pivot ici
qu'on est venu retester. Donc en fait, on est en train tout simplement de jouer au ping-pong entre cette zone de résistance et cette zone de support. On a des probabilités tout simplement de continuer de consolider dans cette zone sous la résistance pendant encore potentiellement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant d'aller chercher justement une nouvelle jambe haussière sur les altcoins et entrer vraiment dans un bull run qui est de notre point de vue imminent, encore une fois, avec cette baisse des taux très probable sur septembre, voire plusieurs baisses des taux sur le reste de l'année 2025. On est vraiment dans cette phase où on se prépare à une altcoin season d'anthologie, c'est clairement le cas de le dire. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Je vous ferai une nouvelle vidéo un petit peu plus tard dans la journée avec le nouvel épisode de Trend Analysis qui est bien notre rendez-vous hebdomadaire du vendredi sur lequel on fait un point global sur les marchés financiers, pas que la crypto. Donc laissez un like à ce morning s'il vous a aidé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Bien évidemment, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à tout à l'heure. C'était Apollo. Ciao, ciao.